Bonjour à tous, je vous retrouve ici pour un nouveau numéro de Monsieur Découverte. Alors aujourd'hui, on est à côté du château de Combourg, comme vous voyez, en Ille-et-Vilaine. Voilà, on était venu avec la team Riette et la team Galette dans des champs de Guillaume et Blondine à proximité. Donc aujourd'hui, on va retrouver Christophe qui habite à proximité de ce château. Il habite dans un petit rayon autour. On va les détecter chez un agriculteur, un éleveur de chèvres, très sympathique d'ailleurs. Cet éleveur m'a donné l'autorisation. Je vous fais une petite photo de ces chèvres. Regardez, c'est magnifique. Franchement, très jolies chèvres. On aura peut-être l'occasion de vous le présenter. Je voulais également vous remercier à tous pour votre participation et vos abonnements, puisqu'aujourd'hui, je viens d'atteindre la barre symbolique des 700 abonnés. Donc c'est grâce à vous tout ça. Je vous remercie beaucoup. On va aller changer. Vous voyez, je suis tout propre en tenue du dimanche. Donc on va aller quand même se changer et essayer d'être rentré pour 18 h. Malheureusement, on a le couvre-feu toujours. Donc en attendant, je vous remercie encore pour les 700 abonnés et je vous dis à tout de suite, on y va. Allez, on se retrouve ici pour le premier son de la journée. Regardez, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de... On dirait un bouton, on dirait une monnaie, c'est un indice qui sonne bien à 95. Donc regardez ce que je découvre en même temps que vous. Je vais frotter, j'ai regardé un tout petit peu comme ça. Vraiment, je l'ai juste pris comme ça pour regarder. J'ai vu que c'était extérieurement avec des bords plats, donc je pense pas que ça soit une monnaie. On va regarder ça ensemble. Alors, ça se trouve ici. Je vais prendre la petite brosse qui va bien. Voilà. Je vais frotter avec vous. Ah, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça un petit peu. Franchement, une très belle découverte, hein. On dirait un bouton avec des armoiries dessus. Je vais frotter le verso, voir s'il y a des inscriptions éventuelles. Regardez. Franchement, je sais pas ce que c'est, d'où ça vient. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce bouton. Voilà. Bon, il y a Christophe qui est déjà au taquet, hein. On commence juste à détecter là. On est arrivé depuis même pas 5 minutes, vous voyez. J'ai garé ma voiture là-bas et j'ai commencé là. Donc c'est vraiment proche. Donc franchement, trouver ça dès le départ, comme je dis souvent, c'est de bon augure pour la suite. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son, comme je dis toujours. Regardez, approche-toi, Christophe est derrière la caméra. Un indice à 86, ça sonne très bien. Et ça se trouve ici, si tu veux approcher et faire voir à nos passionnés, comme dirait Sapeur Détecte, un petit peu ce que c'est. Je pense que c'est une napo, hein. Ça m'a tout l'air d'être une napoléonienne, format napo. Voilà. Alors, je sais pas si je suis bien dans le cadre. Oui, ben, c'est bien ça. Regardez, je ne vais pas trop la frotter. Parce qu'en général, les patines s'abîment très vite sur ces monnaies. Là, derrière, on a l'aigle. Voilà. Derrière. Alors, je vais vous donner l'année quand même si je la vois. Alors, cette monnaie, l'année, on l'a ici, vous voyez. Elle a resséché un petit peu. J'ai attendu un petit peu pour que vous la voyez bien. Je pense qu'elle est de 1800. Je crois que c'est 1853, mais j'ai un doute quand même. Voilà, j'essaierai de la revoir au nettoyage, on essaiera d'en savoir plus. Voilà. Bon, bah allez, continue Christophe. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va.
Allez, on se retrouve ici pour un petit live avec Christophe. Christophe est ici, regardez. Il va nous faire un petit live sympathique. Il y a un petit son ici à 85, hein, Christophe. Donc c'est parti, 85. On creuse. Allez, on y va. On perd pas de temps parce que il y a le couvre-feu. Hein. Et une petite pensée à tous ceux qui sont chez eux, malheureusement confinés. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? On repasse un petit coup de détecteur quand on aura enlevé tout ça. Voilà, allez, on va voir où c'est. Alors l'idéal c'est de faire 3 ou 4 modes comme ça. C'est vrai que c'est plus facile, en général quand c'est sorti bien sûr. Ça a l'air d'être là, le son est moins bon déjà. Et là, et dans le trou, non, ça serait ici tu vois. C'est sorti, ouais. Alors, là, je vais te donner un petit coup de main, je vais essayer de te trouver ça. Et puis le pointeur est là. C'est peut-être un déchet, j'espère pas. Parce que les lives, hein, vous savez, il y a beaucoup de déchets dans les lives. Ou alors c'est où? On passe un petit coup de détecteur si tu veux bien. Sur tout ça. Ah, si, c'est là. Regardez ce que c'est. Voilà, bon. Allez, on dépollue. Live raté, on dépollue. Allez, on se retrouve ici avec Christophe. Regardez ce qu'il nous fait. Il y a quelque chose vraiment bizarre. J'ai jamais vu de plaque comme ça. Petite plaque. T'as trouvé ça là? Un instant. Regardez. Il y a écrit Petit Jean et compagnie. Petit Jean et compagnie. Ça me fait rire parce qu'on connaît quelqu'un qui s'appelle Petit Jean. Je lui la dédicace. Hein, tu peux lui la dédicacer. 3 France. Alors je sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, bah vous nous le dites. Voilà. Comme quoi on trouve pas que des monnaies et des choses anciennes, on se trouve aussi du moderne dans les champs. Voilà. Allez, on a changé de champ, on a traversé la route pour information, donc on va essayer de trouver de l'autre côté. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Mais avant, je tenais juste à vous dire une chose, c'est qu'on n'est plus le même jour. On est 2 jours après les dernières trouvailles que j'ai fait. Voilà. Je suis toujours avec Christophe qui est derrière la caméra, qui la tient cette fois-ci. On a toujours du beau temps, c'est super bien. Par contre, on a toujours le couvre-feu aussi à 18 h, donc toujours limité en temps. En tout cas, regardez ce que je découvre ici dans cette allée. Si tu veux te rapprocher, Christophe, j'ai un indice à 86, alors je vous le donne comme ça. Vraiment superbe trouvaille, si tu peux te rapprocher. Est-ce que vous voyez bien ici? Regardez ce que c'est. Vous devinez ou pas? Voilà, ça se trouve là, regardez. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, je vais casser la motte en même temps que vous. Et je pense, ah, superbe. T'as vu ce que c'était, Christophe? Non, enfin... Une bague. Ah non, c'est une bague? Ouais, alors celle-là, elle est ancienne. Franchement, j'adore trouver des bagues. Je n'en trouve pas beaucoup. Malheureusement, je vais y aller délicatement. Alors, elle n'est pas en or, hein. Mais celle-là, elle est très ancienne. Peut-être qu'il y a des inscriptions à l'intérieur. On essayera de la frotter. Regardez, je vous la fais voir au doigt. Là, on est sûr que c'est une bague, hein. C'est pas une rondelle. Ah si, il y a des inscriptions à l'intérieur, je pense. Je regarderai ce qui est gravé. Je sais pas si c'est la terre que je vois ou des inscriptions. Voilà, regardez. Je vous fais un petit zoom. Franchement, génial. On trouve des choses comme ça, on est content de détecter tout simplement. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, bah écoutez, on va continuer dans le champ, sous ce beau soleil. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Eh bien, on continue. J'avais quelque chose aussi à vous faire voir. Christophe, hier on n'a pas pu détecter, il est allé de son côté. Il a trouvé, je vais vous faire voir, quelque chose de sympathique. Juste à côté de chez lui, à peu près un champ qui est juste derrière chez lui, je ne sais pas à combien de distance exactement. C'est dans une coulée verte, à peine 50 mètres de mon domicile. Et voilà ce que j'ai découvert. Regardez. Je vais la poser sur le gant. Regardez ce qu'il nous fait, Christophe. Alors attendez. Juste à côté de son domicile. Alors on la pose sur le gant. Elle est nettoyée, hein, naturellement, il l'a ramené chez lui. Il a regardé ce que c'était. Et je voulais vous en faire profiter quand même, c'est dommage de ne pas filmer les trouvailles. Bon là j'étais pas là ce jour-là. Apparemment ce serait une pièce belge, c'est ça? Tu as fait des recherches? Alors attends, je te dis ça de suite. Voilà. Alors il s'agit selon moi d'un Deliard François II. Alors voilà, d'après Christophe, il s'agirait d'un Deliard François II. Voilà, on arrive à lire Belgie sur la pièce ou Belgie avec 2 i.
c'est curieux. Elle serait de 1792, hein, c'est ça que tu me disais? Ouais, datée entre 1792 et 1794. Voilà. Bon, on vous mettra une belle photo et un peu une photo également à internet, faire voir à peu près à quoi ressemblait l'original. Voilà. On vous montrera ça entièrement. Voilà. Bon bah Christophe, franchement, félicitations. Eh bien merci Rodolphe. Voilà, sous ce beau ciel bleu, on va continuer. C'est donc parti. Une petite bague, une petite monnaie hier pour toi, bah c'est parfait. Eh oui. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici pour la fin de ce numéro avec Christophe. Alors aujourd'hui, belle journée, on n'a pas fait autant de découvertes que sur la première. Vous avez vu un petit peu. Aujourd'hui, on a trouvé notamment cette belle bague et puis Christophe hier, cette belle monnaie, une pièce belge. Alors qu'est-ce que ça fait ici en Bretagne? On ne sait pas, les Belges ont dû passer. Autrement, on a fait un petit peu de dépollution. On n'a pas filmé naturellement puisque c'est pas toujours très intéressant, mais on a des belles ferrailles entre guillemets, on pourrait dire, qui vont justement connaître une seconde vie. Alors ces belles ferrailles que je vous fais voir ici vont se réincarner en couteau, tout simplement, en joli couteau breton. On a un ami en commun, hein, Christophe, qui fait ça. Oui. Et peut-être on vous le fera rencontrer dans une prochaine vidéo s'il accepte. Voilà. En tout cas, je vous dis un bon vent, puisque aujourd'hui il fait très beau. Franchement, on a de la chance. Une bonne détection à vous. Et puis des jours meilleurs, comme on dit toujours. Hein, c'est ça? Voilà. Et bien écoutez, je vous dis vive la détection. À bientôt. Allez, bye bye. Salut.